Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1531 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 13 juillet et on revient quelques années en arrière. C'est exactement le 13 juillet 2014. Donc il y a 7 ans, jour pour jour, l'Allemagne a été sacrée championne du monde. Messi passe à rien de remporter la Coupe du Monde du côté du Brésil. Donc cette finale Allemagne-Argentine, donc score final 0-0 au bout des 90 minutes de jeu. Donc ça s'est joué aux prolongations, exactement à la 113e minute. Mario Götze avait marqué ce but, donc un but voilà, sur un tacle. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il avait taclé sur cette action. Il avait marqué et bien sûr l'Allemagne avait gagné sa 4e Coupe du Monde. Donc c'était il y a 7 ans jour pour jour et bien sûr Messi est à 2 doigts de remporter une Coupe du Monde. Ensuite on va parler de l'Euro, même si c'est fini l'Euro, il y a encore beaucoup d'infos bien sûr sur cette compétition qui s'est terminée avant-hier avec le titre de l'Italie et l'accueil des Italiens au passage du bus, parce que hier l'Italie bien sûr retour au pays. Et il y avait la parade et il y avait beaucoup de supporters italiens pour accueillir les héros bien sûr de la Squadra Azzurra. Donc quelques photos bien sûr, on peut voir la joie des joueurs comme Chiellini et Bonucci. Donc les deux meilleurs défenseurs on peut dire de cet Euro 2020. Donc toujours avec cette Squadra Azzurra, donc Chiellini très ému. Lorsqu'il a pris la parole hier, il a dit « Nous voulons dédier cette victoire à Davide Astori, qui est toujours dans les cœurs de nous tous. » Donc vous vous souvenez de cet ancien joueur de l'Italie, donc Astori, ancien joueur aussi de la Fiorentina. Donc il est mort dans son sommeil lors de la nuit du 3 au 4 mars 2018, suite d'une crise cardiaque. Donc bien sûr, Chiellini et même tous les autres joueurs de la Squadra Azzurra dédient cet Euro envers la mémoire de Astori. Ensuite, une déclaration du meilleur joueur de cet Euro 2020, vous savez, c'est Donnarumma sur sa non-célébration après son arrêt victorieux au tir au but. C'est vrai, quand il a arrêté le tir au but de Bukayo Saka, donc il s'est relevé, il a marché, il n'a même pas célébré. Pourquoi? Il a dit « Je n'ai pas exulté car je n'avais pas compris qu'on avait gagné ». Donc il pensait encore que l'Italie devait marquer juste après pour vraiment valider cette victoire et non juste son arrêt a suffi bien sûr au titre de l'Italie. Et toujours avec le gardien italien Donnarumma, donc on sait, c'est lui le meilleur joueur de l'Euro. Donc il y a 5 ans, en 2016, ça a été Antoine Griezmann qui avait été élu meilleur joueur de l'Euro 2016 avec bien sûr l'équipe de France. En 2012, c'est Iniesta et en 2008, un autre espagnol, Xavi. Ensuite, toujours avec la Squadra Azzurra, donc 13, l'Italie a inscrit 13 buts lors de cet Euro, le total le plus élevé de son histoire sur une même édition d'un tournoi majeur Euro plus Coupe du Monde. Donc efficace devant le but, cette équipe italienne. On va parler de Bonucci, abus les deux, donc bière ou coca. Vous savez que ça fait un petit peu polémique, surtout en début de tournoi, avec par exemple Cristiano Ronaldo qui avait dit il ne faut pas boire du coca, il faut boire de l'eau. Paul Pogba, la même chose, il avait enlevé les bouteilles d'Heineken. Donc Bonucci qui est en conférence de presse à la fin du match dimanche soir. Donc lui, il a tout simplement bu les deux, bière et le Coca-Cola. Ensuite, toujours avec l'Italie, donc la Fédération italienne de football va empocher un chèque de 28 millions d'euros suite à son parcours de la Squadra Azzurra durant cet Euro 2020. Jackpot, plus de 28 millions d'euros pour la Fédération italienne. Et chaque joueur de l'Italie aura une prime de plus de 200 000 euros grâce à leur titre de champion d'Europe. Ensuite, souvenir pour les deux défenseurs droits de l'Italie, donc Di Lorenzo et Florenzi, défenseurs droits du Paris Saint-Germain, parce qu'à la fin, ils ont coupé les filets voilà, du côté de Wembley. Petit souvenir pour eux. On va parler de Chiesa. Quel Euro pour Chiesa. En plus, il a fait une grosse finale. Chiesa, c'est vraiment lui qui portait le danger sur les cages de Pickford. Il était vraiment partout, le joueur de la Juventus. Donc gros tournoi de sa part. On va parler de Marco Verratti, va se marier avec Jessica Heidi après l'Euro 2020. Donc félicitations à Marco Verratti. Donc actuellement, il va prendre maintenant des vacances bien méritées pour le joueur de l'Italie et devrait se marier pendant ses vacances. Donc félicitations aux joueurs du PSG. On va parler cette fois-ci de ce parieur qui a accidentellement placé un pari sur la Coupe du Monde 2022 au lieu de l'Euro. Donc il s'est trompé, il voulait mettre donc déjà son pari. Il a mis que l'Italie gagnait la compétition, mais la Coupe du Monde 2022 et non l'Euro. De base, il voulait mettre l'Euro. Il s'est trompé, dommage parce qu'il aurait pu gagner le jackpot. Ensuite, on va parler cette fois-ci côté anglais, d'énormes déceptions bien sûr pour les Anglais. Et José Mourinho sur la séance des tirs au but du côté de l'Angleterre. Où était Sterling, Stone, Shaw? Pourquoi Jordan Anderson ou Kyle Walker ne sont-ils pas restés sur le terrain? Je pense que c'est trop pour un enfant, donc en parlant de Bukayo Saka, d'avoir tout sur ses épaules en ce moment. Mais je ne sais pas, je dois poser cette question à Gareth parce que souvent ce qui se passe,
c'est que les joueurs qui devraient être là ne sont pas là. Les joueurs qui devraient être là fuient leurs responsabilités. En réalité, il était très difficile pour Marcus Rashford et Sancho de venir tirer un penalty après une touche de balle. N'oubliez pas que Sancho et Marcus Rashford sont rentrés à la 119e minute. Je ne sais même pas s'ils ont touché seulement un ballon dans le match. Et voilà, tu as un penalty direct à tirer. Donc voilà, pour José Mourinho, tout simplement, c'est comme une erreur de Gareth Southgate, le sélectionneur anglais. Concernant Jack Grealish sur les tirs au but, donc il n'a pas tiré. Jack Grealish, il a dit: j'ai dit que je voulais en prendre un. Le coach a pris tellement de bonnes décisions tout au long de ce tournoi et il l'a fait ce soir, mais je ne laisserai pas les gens dire que je ne voulais pas prendre un péno quand j'ai dit que je le ferais. Donc lui voulait tirer, mais c'est Gareth Southgate qui avait déjà ses tireurs en tête. Donc voilà pourquoi il n'a pas tiré. Le joueur de Aston Villa, le message de Luke Shaw à propos de Bukayo Saka. Donc il a dit: il est dévasté, mais le plus important est que nous, en tant qu'équipe, soyons là pour lui et lui donnions du réconfort. Je lui dis de garder la tête haute, ça arrive, tout peut arriver au tir au but, comme beaucoup de gens le savent, c'est une expérience dont il apprendra. Il le sait, ce n'est pas seulement lui, cependant Rashford et Sancho aussi, nous sommes avec eux. Tous, nous gagnons en équipe, nous perdons en équipe, il n'y a aucun individu qui nous coûte cela. Donc voilà le beau message bien sûr de Luke Shaw par rapport aux 3 tireurs anglais qui ont loupé leur penalty. Et s'il y a bien une image à retenir de Bukayo Saka dans cet Euro, celui qui a loupé le 5e penalty de l'Angleterre, donc c'est cette photo bien sûr de Saka avant la finale. Contre l'Italie, bien sûr, tout content, le joueur de Arsenal. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Marcus Rashford. Donc hier, j'avais dit qu'il a été victime d'insultes racistes sur ses réseaux sociaux. Et la fresque de Marcus Rashford a été vandalisée. Cette nuit, les habitants du quartier ont masqué les tags avec des bâches noires et ont inscrit des messages de soutien pour le joueur de Manchester United. Donc des messages d'amour sont venus recouvrir ces messages haineux, bien tristes, et force bien sûr à Marcus Rashford. N'oubliez pas que Marcus Rashford, en dehors du football, il fait tellement de bonnes choses. Par exemple pour les enfants défavorisés, c'est vrai qu'il a loupé le penalty. Bon, ça arrive bien sûr. Par exemple, nous en équipe de France, Kylian Mbappé a loupé le penalty, mais il n'y a pas eu autant de haine envers Mbappé que de haine envers Marcus Rashford. C'est vrai que les Anglais vraiment pas tendres avec Marcus Rashford. Gros soutien au joueur de Manchester United. Donc il a mis un long message sur ses réseaux sociaux. Donc on peut voir que Bruno Fernandes, son collègue du côté de Manchester United, il a dit: vous ne devriez être fier que de ce que vous avez accompli dans ce tournoi. Garde la tête haute, mon pote, tu es un exemple pour tout le monde sur et en dehors du terrain. Donc très beau message de Fernandes envers Marcus Rashford. Et Rashford, dans son communiqué qu'il a mis sur ses réseaux sociaux, il a dit: je suis Marcus Rashford, 23 ans, homme noir de Whittington et Wythenshawe, donc c'est 2 quartiers dans le sud de Manchester. Si je n'ai rien de plus, j'ai au moins ça. Merci pour tous vos messages. Enfin, les messages bien sûr gentils. Je serai de retour et encore plus fort. On peut voir le long communiqué bien sûr pour ceux qui veulent lire. Voilà, le communiqué en français de Marcus Rashford, bien sûr à propos de la défaite de l'Angleterre et aussi par rapport à tous les propos racistes qu'il a reçus. Ensuite, toujours sur cette affaire à Marcus Rashford, surtout avec le racisme. Donc l'UEFA condamne fermement les abus racistes à l'encontre de plusieurs joueurs anglais sur les réseaux sociaux après la finale qui n'ont pas leur place dans le football ou la société. Nous soutenons les joueurs et l'appel de la fédération anglaise pour les sanctions les plus sévères possibles. Donc le communiqué de la FA, donc fédération anglaise, sur les messages racistes des Anglais envers Saka, Rashford et Sancho. Nous ne pourrions pas être plus clairs sur le fait que quiconque derrière un comportement aussi dégoûtant n'est pas le bienvenu pour suivre l'équipe nationale. Ensuite, le prince William a quant à lui appelé à ce que toutes les personnes impliquées soient tenues responsables de leur acte, parce qu'il était présent, bien sûr, le prince William, pour assister à cette finale. Et on peut voir que le couple princier, après la fin des tirs au but, très déçu bien sûr, après la défaite de l'Angleterre. Et toujours avec ce qu'on n'aime pas trop voir dans le football, même en dehors du foot. Donc alors que nous voyons une vague de violence sévir en Angleterre, il est important de rappeler qu'une hausse de violence conjugale est observée lorsque l'Angleterre joue, 26% quand elle gagne ou fait match nul, et ça peut monter jusqu'à 38% quand l'équipe anglaise perd. Donc l'alcool est malheureusement un facteur dans ces tragédies. Ensuite, pour revenir sur cette fois-ci le football, donc Van der Vaart, il a dit: cette équipe d'Angleterre, ils passent tout le match avec le cul dans leur propre camp, tout en ayant tellement de qualité dans l'équipe, c'est triste. Donc Van der Vaart, donc consultant sur une chaîne sportive aux Pays-Bas, donc il a complètement clashé cette équipe anglaise qui a énormément de qualité du côté de l'Angleterre. C'est vrai que cette finale a été très moyenne pour cette sélection anglaise, enfin surtout la fin de match, parce que les 20 premières minutes ont été plutôt bonnes. Et Julien Cazard, il a dit: les Anglais ont dit qu'ils ont une malédiction, mais il faut arrêter. Est-ce que moi je dis que j'ai une malédiction avec les top modèles? Non, alors
faut arrêter, ils méritent jamais de gagner cette finale. Ensuite, les rues de Londres avant-hier après le passage des supporters, il n'y a vraiment aucun respect. J'ai jamais vu des rues aussi dégueulasses que les rues du côté de Londres à la fin du match. Donc les Anglais réputés pour beaucoup boire. Et voilà, dès qu'ils avaient fini leur canette de bière, ils jetaient directement par terre. Ils ne cherchaient même pas une poubelle. Regardez voilà, les rues. Donc bien sûr, grosse force à ceux qui ont nettoyé toutes ces rues dans la nuit. Toujours avec les supporters anglais, donc certaines familles de joueurs ont été victimes de tentatives de vol de billets et ont parfois été obligées de fuir les affrontements qui ont éclaté à Wembley lors de la finale avant de constater que leur siège était occupé à l'intérieur de l'enceinte. Vous vous souvenez, hier j'avais dit qu'il y avait quasiment, je pense, plus de 500 supporters, enfin entre guillemets, 500 plutôt personnes anglaises qui étaient rentrées en forçant les barrages tout simplement. Donc ils n'avaient même pas payé leur place, donc ils sont allés regarder bien sûr la finale et ils ont pris la place de ceux qui avaient des places. Donc c'est quand même incroyable ce qui s'est passé hier du côté de Wembley. Très mauvaise organisation. Et on va parler cette fois-ci de Jack Grealish. Et après la défaite, Grealish a pris le temps d'offrir ses crampons à ce jeune supporter pour le consoler. Grand respect bien sûr aux joueurs de Aston Villa. Donc lui c'est vraiment le chouchou de la sélection anglaise. Donc une belle photo bien sûr du joueur anglais à la fin du match. Ça fait plaisir à ce supporter. On va parler de l'audience télé en France avec cette finale. Il y a plus de 11 800 000 téléspectateurs qui étaient devant M6 pour vivre le sacre de l'Italie, soit 52% de part d'audience. A noter qu'il s'agit du plus petit score en France pour la finale d'un Euro depuis 2008. Ensuite, on va parler de la légende Cristiano Ronaldo et avec ses 5 buts en 4 matchs. Donc c'est officiel, Cristiano Ronaldo est élu meilleur buteur de cet Euro 2020. Donc Ronaldo, après son titre de meilleur buteur de la compétition sur Instagram, il a dit merci à tous ceux qui m'ont aidé à atteindre un nouveau record historique, bien sûr pour CR7 et le trophée qui va arriver chez Cristiano Ronaldo dans quelques jours. C'est la première fois de sa carrière qu'il le remporte, soulier d'or du meilleur buteur de l'Euro, Cristiano Ronaldo. Félicitations à lui. Donc CR7 est le meilleur buteur, donc il a inscrit 5 buts lors de cet Euro en s'étant arrêté quand même en 8ème de finale. Donc c'est plutôt pas mal, 5 buts en seulement 4 matchs pour CR7. Donc il y en a plein qui vont me dire en commentaire, j'en suis sûr, pourquoi c'est Cristiano Ronaldo le meilleur buteur alors qu'il est ex-aequo avec Patrick Schick, l'attaquant tchèque. Donc le podium des meilleurs buteurs de l'Euro. Donc CR7 5 buts, une passe D, Schick 5 buts et Karim Benzema en 3ème position 4 buts. Donc pourquoi CR7 termine meilleur buteur devant Patrick Schick? Donc je vais vous donner la réponse. Donc CR7 a été élu meilleur buteur de l'Euro 2020 avec 5 buts, soit le même total que le Tchèque Patrick Schick. Le Portugais prend la tête grâce à sa passe décisive contre l'Allemagne. Donc quand deux joueurs sont ex-aequo, donc c'est les passes décisives qui rentrent en compte. Donc tout simplement vu que Ronaldo en a fait une, Patrick Schick n'en a pas fait. C'est pour ça que Cristiano Ronaldo termine meilleur buteur de l'Euro. Toujours avec CR7, donc Patrick Schick qui a terminé deuxième meilleur buteur de l'Euro, a réagi sur Instagram. Cette fois tu as été le plus chanceux, félicitations à mon idole Cristiano Ronaldo. Ensuite toujours avec le Portugais, on peut voir qui figure dans l'équipe type officielle de l'Euro 2020, donc Cristiano Ronaldo en tant que numéro 9, on peut voir Dolberg, Chiesa, Sterling aussi en attaque, un Français, Paul Pogba, c'est le seul Français, donc félicitations à Paul Pogba, il a fait un gros Euro avec l'équipe de France, Chaka en milieu de terrain, Shaw, Maguire, Chiellini, Maillet côté droit et Donnarumma au cage. Donc ça c'est l'équipe officielle de l'Euro 2020, donc l'équipe type. Et on peut voir que Cristiano Ronaldo est présent dans 4 11 types de l'Euro, donc en 2004, en 2012, en 2016 et en 2020. Ensuite, toujours avec CR7 et ses collègues de la Juventus, et avec 12 buts inscrits par des joueurs de la Juventus pendant l'Euro 2020, la Juventus est le club le mieux représenté. Donc Ronaldo 5 buts, Morata 3 buts, Chiesa 2 buts, Bonucci 1 but et Aaron Ramsey 1 but, ce qui fait 12 buts inscrits par les joueurs de la Juventus. Donc ils font mieux que Manchester City et l'équipe de l'Inter, 8 buts. On peut voir que le Paris Saint-Germain, enfin les joueurs du PSG, ont inscrit 5 buts. Ensuite, c'est la première fois depuis 1996 qu'une finale de l'Euro se dispute sans joueur du Real Madrid. Cette année-là, la finale se jouait aussi du côté de Wembley. Donc la finale, c'était Allemagne contre la République tchèque et victoire des Allemands. Ensuite, Paredes, Copa América, Di Maria, Copa América, Verratti, Euro et Donnarumma, Euro. 4 Parisiens sacrés champions. Bon, il y en a 3 qui jouent déjà du côté du Paris Saint-Germain. On compte aussi Donnarumma, parce que Donnarumma, bien sûr, devrait signer dans la semaine du côté du PSG. Donc, félicitations à ces 4-là. Ensuite, c'est l'heure de faire le bilan sur cet Euro. Donc, on peut voir à chaque fois une question. Donc, moi, je vais vous donner à chaque fois mon point de vue. Donc, la meilleure équipe. Donc, bien sûr, je vais partir sur l'Italie. L'équipe déception, pour moi, l'équipe de France. Ça fait sortir dès les 8e. On a trop déçu. L'équipe surprise, le Danemark. Le meilleur joueur, donc je vais rester sur ce qui est officiel, Donnarumma. Voilà, il a été décisif.
lors des séances de tir au but. Donc je mettrai bien sûr Donnarumma. Le meilleur jeune, la même chose aussi, je mettrai Pedri, hein, et c'est officiel lui aussi. Donc le joueur que vous avez découvert, Patrick Schick, bon, je connaissais déjà, il a fait un gros Euro. L'attaquant tchèque, le joueur déception, bon il y en a pas mal, hein. Je veux dire par exemple Kylian Mbappé qui a énormément déçu pendant cet Euro. Le plus beau but, certainement celui de Patrick Schick, hein, contre l'Écosse, avec un but quasiment plus de 50 mètres, un magnifique but. Et le meilleur match, donc j'en ai sélectionné 4 bien sûr, France, Suisse, Croatie, Espagne, Italie, Espagne ou Portugal, Allemagne. Donc parmi ces 4 là, je mettrai quand même le match Croatie-Espagne qui a été complètement fou. Bon là c'est une petite erreur, hein, parce qu'on peut voir que c'est la Croatie qui a gagné 5-3, mais c'est bien les Espagnols bien sûr qui ont gagné le match. Donc je mettrai voilà, ce match Espagne-Croatie, le plus beau match de cet Euro 2020. Ensuite, toujours avec ce championnat d'Europe des nations, donc regardez les moments forts, hein, de cet Euro fait par le Twitter BR Football. Donc je sais pas, par exemple, il y a plein de choses à regarder. On peut voir le penalty arrêté par Sommer, hein, tout à gauche. On peut voir par exemple Lloris quand il a mis le coup de poing dans la tête de Danilo contre le Portugal. On peut voir Cristiano Ronaldo tout en bas à gauche en train de saluer une personne, c'est Ali Daoui. N'oubliez pas que les deux maintenant sont ex-aequo avec le nombre de buts inscrits. Avec une sélection nationale, donc plein de choses bien sûr, et en plein milieu bien sûr, hein, la joie des Italiens après le sacre. Ensuite, toujours avec l'Euro, donc l'UEFA songe à faire passer l'Euro à 32 équipes contre 24 actuellement à partir de 2028 avec 8 poules de 4 équipes. Donc en gros, un peu comme en mode Coupe du Monde, hein. Vous savez que la Coupe du Monde c'est 32 équipes et l'Euro actuellement c'est seulement 24 équipes. Donc à partir normalement de l'Euro 2028, hein, pas le prochain, n'oubliez pas que le prochain Euro, hein, se jouera du côté de l'Allemagne. Donc il pourra avoir 32 équipes, hein, à partir de 2028. Ensuite, le bilan de cette saison, on peut voir toutes les équipes, hein, qui ont gagné quelque chose cette année, vu que maintenant voilà, c'est la fin de saison bien sûr. Bon, il reste encore les JO, mais voilà, on ne va pas compter les JO de football en tant que grande compétition. On peut voir bien sûr tous ceux qui ont gagné quelque chose, hein, dans chaque pays. Et on peut voir la Ligue des Champions remportée par Chelsea, l'Europa League remportée par Villarreal, Copa América remportée par l'Argentine et bien sûr l'Italie remporte l'Euro. Ensuite, quelques infos sur la Copa América. Le monde du football a comblé Messi d'amour après sa victoire en Copa América. Regardez tous les messages d'amour envers Lionel Messi, bien sûr, après son premier titre avec l'Argentine. Une boucherie, vous avez dit, c'est avec ce match Argentine-Brésil, il y a eu énormément de fautes. Et le pire, hein, c'est qu'il n'y a eu quand même aucun carton rouge, c'est incroyable. Et la femme de Di Maria a posté une photo de la cheville de son mari après la finale. L'unique buteur du match, bien sûr, le joueur du Paris Saint-Germain. Regardez la cheville actuellement de Di Maria. Ensuite, Thiago Silva, encore en travers la gorge, hein, bien sûr, cette défaite. C'est dommage, il aurait pu faire le doublé. Ligue des Champions plus Copa América. Dommage, il a perdu la finale. Il a dit: pour tous les Brésiliens qui ont supporté l'Argentine, j'espère que vous êtes contents. Maintenant, ne revenez plus faire ami-ami avec nous pour vos intérêts, que ce soit pour une interview, des places de match pour vos enfants, maillots ou même photos. C'est qu'il y a eu beaucoup de supporters brésiliens qui avaient dit qu'ils soutenaient quand même l'Argentine juste parce qu'il y avait Lionel Messi qui y jouait. Ensuite, on revient 2 ans jour pour jour en arrière. C'était le 13 juillet 2019. Et Antoine Griezmann signé du côté du FC Barcelone contre 120 millions d'euros. Donc il y a déjà 2 ans bien sûr que Griezmann a rejoint la Catalogne. Ensuite, la une du journal L'Équipe aujourd'hui, un maestro en Ligue 1. Héros de la finale de l'Euro gagnée par l'Italie face à l'Angleterre, Donnarumma va bientôt rejoindre le Paris Saint-Germain. Il devrait être l'une des grandes attractions de la Ligue 1 bien sûr, hein. Le portier italien, toujours avec le Paris Saint-Germain, donc hier. C'était le premier entraînement pour Sergio Ramos du côté du PSG, la légende espagnole, hein. Premier entraînement pour lui. Et il a retrouvé quelques anciens collègues, hein, qu'il avait du côté du Real Madrid, hein, comme par exemple Navas, Achraf Hakimi ou même son collègue espagnol Herrera bien sûr. Et on peut voir Sergio Ramos avec Kalimundo. Et concernant Kalimundo, hein, qui joue maintenant avec Sergio Ramos, alors qu'il y a quelques temps il était du côté du Racing Club de Lens. Donc le PSG estime que Kalimundo peut faire partie de l'effectif cette saison. Le retour de Moiskin semble lui compliqué pour la future saison. Et toujours avec Sergio Ramos. Donc il a un rêve, Sergio Ramos, du côté du Paris Saint-Germain. C'est un rêve de penser à gagner ma 5e Ligue des Champions et la première pour notre club, hein. Donc voilà l'objectif, hein, de SR4 du côté du PSG, remporter pour lui personnellement sa 5e Ligue des Champions et surtout pour le Paris Saint-Germain sa première. Ensuite, on va parler de l'Olympique de Marseille qui joue avant-hier contre l'équipe de 7. Et l'OM vient de s'imposer 2-1 face à cette équipe de 7, club de national. Deuxième victoire en 2 matchs, hein, de préparation pour les Olympiens, même si c'est des équipes inférieures. Voilà, il y a victoire au bout, donc parfait, hein, pour cette équipe de l'OM. Il y avait beaucoup de monde qui ont regardé le match de Marseille sur la chaîne Twitch de l'OM. Plus de 73 000 spectateurs devant le match amical de l'OM face à l'équipe de 7.
Ensuite, un aperçu du 11 possible de l'OM la saison prochaine, vu sur Téléfoot un dimanche matin. C'est qu'il y a beaucoup de recrues actuellement du côté de Marseille. C'est vrai que Marseille pourra avoir vraiment une très belle équipe pour cette future saison. Donc voilà, la probable équipe de Marseille pour la saison prochaine. Et l'OM a annoncé que 30 000 personnes pourront assister au match amical face à Villarreal qui se déroulera le 31 juillet prochain au stade Vélodrome. Villarreal, un vainqueur de l'Europa League. Le retour du public, il pourra avoir quand même plus de 30 000 personnes du côté du stade Vélodrome. Et n'oubliez pas les gars, pour ceux qui veulent regarder des matchs dans les stades pour la saison prochaine. Donc dans son allocution, Emmanuel Macron a annoncé que le pass sanitaire sera obligatoire pour se rendre dans les stades dès le mois d'août. Donc en gros, il faudra absolument être vacciné si vous voulez regarder des matchs en France. Ensuite, on va parler d'une autre finale qui avait lieu ce week-end. C'est vrai que j'ai parlé beaucoup des deux grosses finales. Mais il y avait une finale sur le continent africain et c'est le Raja Casablanca qui a remporté samedi soir la 3e coupe de la Confédération de son histoire en battant une équipe de l'Algérie, le JS Kabylie. Donc félicitations à cette équipe marocaine. Ensuite, quel est le meilleur ballon de l'histoire de la Coupe du Monde? Donc parmi tous les ballons depuis 1930, depuis la première Coupe du Monde jusqu'à la dernière jouée, donc en 2018, pour vous, lequel est le plus beau? Donc je mettrai moi le ballon de la Coupe du Monde 1998. En plus bien sûr l'équipe de France a remporté la compétition. Saviez-vous, Léo Messi a gagné 6 ballons d'or dans sa carrière et c'est les seules fois où il a fini devant Cristiano Ronaldo au classement du ballon d'or. Pour toutes les autres années, CR7 a constamment fini devant Messi au classement du ballon d'or. Ensuite, toujours avec les ballons, regardez le futur ballon pour la saison prochaine de la Ligue des Champions, toujours pas officiel, mais ça devrait être ça, le futur ballon de la LDC. Ensuite, reprise de l'entraînement pour Chelsea, aujourd'hui avec le sourire pour Hakim Ziyech, le joueur marocain bien sûr, qui prépare cette future saison du côté de Chelsea, donc qui pourrait quitter comme cette équipe de Chelsea. Hakim Ziyech, on peut voir aussi que Liverpool a repris entraînement de pré-saison pour les Reds dans un environnement de rêve, donc actuellement c'est du côté de l'Autriche, cette équipe de Liverpool pour préparer la future saison. On peut voir que Van Dijk est heureux de retrouver les terrains, vu qu'avec une saison compliquée, blessé quasiment toute la saison, il a été forfait pour l'Euro et bien sûr il prépare cette future saison. Ensuite, Umtiti lors de la visite médicale de pré-saison avec le Barça, on peut voir qu'il est en grande forme, Umtiti, parce que regardez, il est au top physiquement. On peut voir qu'il a perdu quand même quelques kilos, donc en espérant qu'il réussisse à revenir dans ce groupe Blaugrana, le défenseur français. Et pour finir ce Zap Image, quelle est pour vous la meilleure de ces 4 dernières compétitions internationales entre l'Euro 2020, la Coupe du Monde 2018, l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2014? Donc moi je partirais sur la Coupe du Monde 2014, bien sûr avec des matchs légendaires comme cette demi-finale entre l'Allemagne et le Brésil, 7-1 pour les Allemands. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1531. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.